Tu cours pour perdre du poids mais tu ne perds absolument rien et tu as l'impression que ton corps résiste. C'est pas ton corps le problème, c'est que tu tombes dans des pièges évidents mais tu t'en rends même pas compte. Dans cette vidéo, je t'explique la seule mécanique, vraiment la seule mécanique qui fait vraiment perdre du poids, pourquoi la course seule ne suffit pas et combien de calories tu brûles vraiment quand tu vas courir. Et d'ailleurs, spoiler, c'est pas vraiment ce que tu crois. Et les 3 séances également pour brûler des calories jusqu'à 24 heures après ton effort. Et à la fin, je vais te donner 4 conseils pour t'aider à perdre du poids en courant. Il y a une seule mécanique, vraiment une seule qui fait perdre du poids, c'est le déficit calorique. Et le déficit calorique, c'est extrêmement simple, c'est quand tu dépenses plus de calories que ce que tu en manges. C'est tout, c'est que ça. Weight Watchers, Herbalife, jeûne intermittent, un repas par jour, bref, tout ça c'est juste des régimes, des manières différentes d'arriver au même résultat, c'est manger moins de calories. La mécanique derrière, elle ne change absolument pas. Et la course à pied, elle joue sur l'autre côté de l'équation, c'est-à-dire ta dépense calorique. Si aujourd'hui tu manges 2000 calories par jour et tu prends et ne perds pas de poids, et que tu commences d'un coup à courir 20 minutes tous les jours, sans changer ce que tu manges, tu vas perdre du poids. C'est sûr, c'est mathématique, ok ? Par contre, il y a un problème. Parce que dans la pratique, la plupart des gens qui commencent à courir ne perdent pas de poids, et il y a une raison qui est très précise pour ça. Quand tu cours, ton corps panique un petit peu, il comprend pas trop ce qui se passe, et du coup, il va augmenter ta sensation de faim. Surtout quand c'est un peu le début de ta carrière de coureur. Donc tu rentres de ton run, de ta course, t'as chaud, t'as transpiré, t'es un peu déshydraté, et la déshydratation, c'est extrêmement vicieux, parce que ton corps a beaucoup de mal à faire la différence entre la faim et la soif. Donc parfois, en fait, t'as l'impression d'avoir faim, mais en fait, t'as juste soif. Résultat, tu prends ce qui passe un peu dans ton placard, donc souvent c'est un truc rapide, souvent calorique, c'est des gâteaux, du pain avec du Nutella, et sans t'en rendre compte, tu te compenses exactement ce que tu viens de brûler, voire plus encore. Parce que brûler 500 calories en courant, c'est long, c'est très très long. Par contre, manger 500 calories, ça peut être fait en 5 minutes. Et c'est pour ça que des gens courent pendant des mois, tous les jours, sans perdre 1 gramme. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est combien de calories est-ce que je brûle vraiment quand je vais courir ? Et la réponse va très probablement te surprendre. La réponse courte, c'est pas tant que ça. Et la réponse longue, c'est pas tant que ça non plus. La dépense calorique en course à pied, elle dépend de plein de facteurs. Ton poids, ta taille, ta vitesse, la durée, le dénivelé, la température, son rythme cardiaque, bref, c'est pas une formule fixe, ok ? Pour te donner un exemple concret, moi je fais 1m92, 90 kg. Si je cours 1 heure à fond, je fais environ 15 km et je brûle peut-être 1200 calories. À l'inverse, si jamais tu fais 1m50, 50 kg et que tu cours 1 heure tranquille sur 9 km, tu vas pas brûler 1200 calories, ni même 600 calories, mais peut-être aux alentours des 400 à 500 calories. Et ta montre qui affiche 600 calories brûlées sur la séance, c'est une estimation, mais au doigt très très mouillé. Franchement, il n'y a rien de précis là-dedans. Le truc important à retenir, c'est que ton état de fatigue n'est pas un indicateur de la dépense calorique. C'est pas parce que t'es épuisé après 5 km que t'as le droit de manger une pizza et une glace le soir, surtout quand tu débutes. La sensation de fatigue est décorrélée de la dépense calorique. Tu peux très bien être fatigué après une course juste parce que c'est le 3e jour d'affilée où tu cours, donc forcément t'as de la fatigue dans les jambes, dans les fessiers, dans le corps en général. Et pourtant, ça veut pas dire que tu as brûlé beaucoup de calories. Mais voilà ce qui est intéressant, il existe des séances qui te font brûler des calories, non pas pendant l'effort, mais jusqu'à 24 heures après l'effort. Et là, on passe vraiment un step au-dessus en termes de dépenses caloriques grâce à la course à pied. Donc là, on devient vraiment efficace pour pouvoir perdre du poids. Et l'effet qui fait qu'on dépense des calories jusqu'à 24 heures après l'effort, ça s'appelle l'époque. Après certaines séances vraiment très très intenses, ton corps a besoin de plus d'énergie pour récupérer et pour revenir à un état normal. Résultat, tu continues à brûler des calories plusieurs heures après la fin de ta course. Et pour déclencher ça, il faut des séances qui soient vraiment difficiles. Je t'en montre 3 et tu peux alterner semaine après semaine. Première séance, le 4 x 4 minutes. Tu vas faire 4 répétitions de 4 minutes à haute intensité avec 3 minutes de récupération entre chaque répétition. C'est simple, c'est long, ça génère un relativement gros volume à vraiment haute intensité. Le deuxième type de séance, c'est les séances Tabata. C'est 8 répétitions de 20 secondes d'effort et 10 secondes de repos. Donc en tout, c'est 4 minutes. Mais quand tu vas vraiment à fond à chaque répétition, c'est court, c'est brutal et c'est parfait quand t'as vraiment pas beaucoup de temps. Et troisième séance, c'est les séances de côte. Tu trouves une côte pas trop loin de chez toi, tu montes 1 minute pleine balle à fond, tu redescends en marchant ou en jogging très léger et tu répètes ça 10 fois. Simple, efficace et en plus ça peut même servir de petite séance de renfort tellement c'est musculaire. En tout cas, peu importe la séance que tu choisis, le mot-clé c'est l'intensité. Ces séances ne brûlent des calories longtemps après l'effort que si tu te dépenses vraiment et si tu mets vraiment beaucoup d'intensité dans les séances. Maintenant que tu as les séances, je te donne 4 conseils concrets pour t'aider à perdre du poids en courant. Premier conseil, bois de l'eau dès que tu rentres. Tu as transpiré entre 1 demi-litre et 2 litres, voire plus encore selon la température et la durée de ta course. Et la déshydratation, ça donne faim. Ton corps fait pas toujours bien la différence entre de la soif et de la faim. Donc s'il te plaît, avant de te jeter sur le pain beurre du réconfort après la séance, bois l'équivalent du poids que tu as perdu en courant
En eau de préférence, c'est mieux. Donc si jamais tu as perdu 1 kg en courant, bah tu bois 1 litre d'eau, voire plus encore. Deuxième conseil, compte tes calories au moins au début. Même si tu as l'impression de ne pas manger plus les jours où tu cours, inconsciemment c'est très facile d'ajouter 30 grammes de riz en plus, un peu plus de fromage, une cuillère de miel supplémentaire. Ça paraît rien, mais en fait vraiment à la fin de la journée ça peut compter beaucoup et ça peut même finir par annuler en fait ce que tu as brûlé pendant la course. Donc compter tes calories pendant quelques semaines, ça te donne au moins une vraie référence et une vraie valeur de ton métabolisme. 3. Ne te restreins pas trop en termes d'alimentation. La course à pied c'est quand même traumatisant pour le corps, surtout sur route. Alors si jamais tu manges pas assez pour récupérer, t'augmentes ton risque de blessure. Et une blessure, c'est des semaines, voire des mois d'arrêt. Sans parler du fait que trop se restreindre sur la durée, ça peut mener à de la frustration et parfois même à des comportements alimentaires qui sont très compliqués à gérer, comme tout ce qui est TCA. Perdre du poids, ça ne doit pas te rendre misérable et te faire te priver de toutes les bonnes nourritures. Et quatrième conseil, sois très progressif. La course à pied, encore une fois, c'est un sport qui peut être traumatisant, c'est un sport à impact, et ton corps a besoin de beaucoup de temps pour s'adapter et pour récupérer. Si jamais tu te lances directement sur des séances intenses tous les jours, ou même juste trop souvent, tu vas te blesser avant même d'avoir eu le temps de voir le moindre résultat. Donc commence très doucement, augmente très progressivement, d'autant qu'en plus chaque kilo à perdre actuellement, c'est 1 kilo en plus à chaque foulée. Donc c'est d'autant plus traumatisant quand tu as un petit surpoids, voire un gros surpoids. Et t'inquiète pas, vraiment, les résultats arrivent pour ceux qui tiennent sur la durée et pas forcément pour ceux qui partent le plus vite possible dès les premières journées. Donc pour résumer très rapidement, la seule mécanique qui fait perdre du poids, c'est le déficit calorique. La course t'aide à dépenser plus. Par contre, si jamais tu compenses plus en mangeant plus, bah en fait ça s'annule. Tu brûles probablement moins que ce que ta montre t'affiche et mise sur les séances intenses pour continuer à brûler après l'effort. Et surtout, hydrate-toi, mange suffisamment mais quand même pas trop et sois très progressif, vraiment j'insiste. Si jamais tu as des questions sur la perte de poids ou sur la course à pied ou les deux en même temps, pose-les en commentaire, je lis tout et les questions qui reviennent le plus souvent deviennent souvent des vidéos ou des réels Instagram. Alors à bientôt.